La raison pour laquelle nous appelons notre échange matinal, c'est que on appelle ça la méditation, c'est parce que dans le mot méditation, vous voyez mais ça a liaison à ce qui est mental, c'est-à-dire la mentalité, c'est la manière de réfléchir. Généralement, je ne prépare pas cela. Je viens avec le sujet et je viens seulement avoir une conversation avec vous. Bonjour, c'est bien. La méditation a trait à notre mental. Ça adresse notre mental. La lecture, vraiment c'est une bonne chose, mais la méditation c'est tout autre chose. Quand tu médites sur quelque chose, tu amènes la chose à synchroniser à ta manière de vivre. Et c'est cela qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage des bosseurs. Dans le mot bosser, nous voyons le boss. Et nous voyons aussi vraiment le bosser qui veut dire travailler. Et je vais vous dire quelque chose en rentrant ici. Les gens les plus pauvres au monde, ce n'est pas seulement qu'ils ne travaillent pas, ce n'est même pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais c'est parce qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de quelque chose, il vaut mieux que quelque chose, de sorte qu'ils ne veulent même rien faire parce qu'ils croient qu'ils s'estiment à une valeur beaucoup plus élevée. Je vous assure, les charismatiques pauvres du monde, c'est ceux-là qui croient qu'ils valent quelque chose au lieu de retrousser la manche et faire quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Les gens les plus caractérisés dans la pauvreté. Ils croient qu'il y a des métiers, il y a des boulots qu'ils ne peuvent pas faire. Ils croient qu'ils sont au-dessus de certaines choses. Vous comprenez là? Mais qu'il n'en soit ainsi pour nous, que cela ne soit pas le cas pour toi et pour moi, parce que toi et moi, nous serons des bosseurs. Écoutez, je m'en fous de quoi il s'agit, peu importe ce que c'est, je dois bosser en bossant. Bientôt, je vais devenir ton boss. Pourquoi? Parce que c'est en bossant qu'on devient le boss. Je t'assure. Je m'en fous de quoi il s'agit. Est-ce que c'est aller travailler dans la mine de charbon pour aller retirer les meilleurs charbons? Écoute, bientôt je vais devenir le plus grand charbonnier de tout le pays. Pourquoi? Parce que je m'en fous si ça rend noir ou si ça salit. Je sais que je vais faire, c'est de bosser. Dans l'entourage des bosseurs, ils n'ont généralement pas le temps. Si tu n'es pas un bosseur, tu ne peux pas, ils n'ont pas le temps pour toi. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés, il faut qu'ils bossent. Ils veulent atteindre un but. Les gens qui bossent ont des buts à atteindre et ils ont des rendements à produire. Et parce qu'ils ont des rendements à produire, ils bossent. Est-ce que tu es parmi nous ici et que tu n'as pas assez de ressources et que tu crois que aller laver la voiture c'est trop sale ou que tu crois que aller aider à décharger le conteneur c'est trop humiliant ou que tu crois que aller aider les gens à faire, il y a des gens, les gens ont besoin d'aide tous les jours. Comment tu peux être aidé si tu ne veux pas aider? Et comment on peut venir t'aider si toi-même tu ne veux pas aider les autres? Et chaque domaine dans lequel je parle, et je vous assure, c'est des domaines potentiels de t'amener vraiment à une altitude beaucoup plus importante dans la vie. Atmosphère des bosseurs. Ils ne vous parleront jamais de ce qu'ils ne sont pas en train de faire.
Ils vous parleront de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils feront dans les heures qui suivent. Ils vous parleront de ce qu'ils ont déjà fait. Ils vous parleront de ce qu'ils ont réalisé. Ils vont vous amener dans les quartiers ou dans les domaines ou dans des entourages pour vous dire que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Qu'est-ce que tu montres aux gens ou que tu es assis et tu dis que c'est très humiliant? Dadé, le maçon. Le bosseur. Le bosseur n'a pas de sous-métier. Tout ce qu'il peut faire, il va rendre cela un métier ou un travail ou une carrière. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il rend cela important. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est toi qui es important. C'est toi qui rends la chose importante. Écoutez, c'est une vérité que je vous dis. C'est vraiment une vérité. La mécanique n'est pas ce qui est important. C'est toi qui fais la mécanique qui est important. Le maçon n'est pas vraiment c'est la chose la plus importante, mais c'est la personne qui fait la maçonnerie qui est importante. C'est toi qui donnes la valeur aux choses. Ce n'est pas les choses qui donnent la valeur à toi. Vous voyez comment les bosseurs pensent? Ils pensent que s'il fait partie d'une chose, la chose va devenir importante. C'est comme ça qu'ils pensent. Ce n'est pas que tu vas aller chercher, je ne sais pas, je n'ai rien contre Louis Vuitton ou Yves Laurent. Non, je n'ai rien contre cela. Mais ce n'est pas ça qui te donne l'importance. C'est parce que toi tu portes, c'est pour cela que ça devient important. En fait, on vend sa chair parce que toi, tu trouves que c'est important. Si tu n'achètes pas sa chair, le prix va descendre, ça va descendre à la valeur de la cosse. Mais c'est parce que tu achètes sa chair, c'est pour cela que c'est important. Au lieu de croire que c'est les choses que tu portes qui te rend important, vois que c'est toi qui rends les choses importantes. Si tu ne mets pas tes finances dedans, si tu ne t'investis pas dans la chose, ça ne serait jamais important. Et les bosseurs pensent comme ça. Ils pensent que tous ceux dans lesquels ils s'impliquent, la chose devienne automatiquement important parce que quoi? Ils bossent. Que tu sois un manœuvre, que tu sois, comment vous appelez ceux qui font les petits boulots là? C'est ça les manœuvres. Il n'y a pas beaucoup de mots en français. Et que cela soit le job ou que cela soit le travail que tu fais, tout ça, on appelle ça bosser. Parce que c'est toi qui rends la chose importante. La position temporaire qu'on a créée là, pour te mettre là, pour voir comment les choses, c'est toi qui peux rendre cela une position permanente. Ça dépend de comment tu engages, comment tu fais le travail. Un bosseur, c'est celui-là qui, quand tu lui donnes quelque chose, toi-même tu seras fier que c'est à lui que tu as donné. Parce qu'il va faire ça, c'est comme c'est sa carrière. Il va faire ça, c'est comme personne n'a jamais fait. Il fera ça, c'est comme vraiment tu veux lui payer, tu veux lui payer quelque chose de très important. Ça ne vous est jamais arrivé. Bon, si ça ne vous est jamais arrivé, c'est peut-être ça le cas. Qu'il faut changer la manière de penser, d'être des bosseurs. Il y a des choses que j'ai déjà fait dans ma vie. Je fais la facture à la personne 75 000. La personne paye 75 000 et il me donne 200 000 cash, comme le type. Ça, c'était au Gabon. Et ici, j'ai une entreprise là. Et je charge à la personne $200. Laissez-moi vous dire ceci. Je charge à la personne $730. Et la personne commence à compter. Il compte l'argent. Il est en train de compter. Il compte jusqu'à 300. Il dit ça suffit. Pourquoi? Pour mon type. Il dit ça suffit. Et non, si ça suffit pas, tu me dis je vais ajouter. Il me donne $300 cash. Comme le type. Il fallait que moi-même j'ai dit que ça suffit. Je vous assure, quand tu es un bosseur et tu fais quelque chose à quelqu'un, la personne va voir que ce qu'il veut te payer, c'est trop minable. C'est tellement qu'il sera gêné.
il va vouloir te donner plus que ce qu'il t'a payé. C'est vraiment ça. L'entourage des bosseurs, nous faisons des bosseurs. Il n'y a pas de paresseux autour de nous. C'est pour cela que j'ai commencé vraiment ceci avec le caractère des gens les plus pauvres. Il n'y a pas de sous-métier pour des bosseurs. Mais pour les paresseux, pour les pauvres, il y a des sous-métiers. Ils voient qu'il y a des choses qui vont les humilier. Ils voient que s'il y a des choses qui ne sont pas faites pour... Vraiment, ce n'est pas leur classe. Ils voient qu'il y a des choses qui ne sont pas leur type. Et comme ça, ils se préservent, ils se préservent, ils se préservent. Et à la fin, tu les regardes, ils n'ont rien et ils n'ont rien accompli dans la vie. Mais je dis ceci pour que ceci ne soit pas le cas pour toi et moi. Bonjour, sœur Lita. Vous voyez? Pour que ceci ne soit pas le cas pour toi et pour moi. Je veux que tu sois un bosseur, une bosseuse, vraiment que ta mentalité commence à changer. Ton poste de travail, fais ton travail. C'est comme le salaire qu'on te paye là, c'est peu. Si ta position d'affaires rend le service à tes clients, c'est comme ce qu'ils ont payé, c'est trop petit. C'est comme ce qu'ils ont payé, c'est trop petit. Fais-le comme personne n'aurait jamais fait. Je t'encourage aujourd'hui. Et entoure-toi des gens qui pensent comme ça. Je t'assure, l'endroit qui serait pour toi le sommet, c'est le ciel seulement. Aucune décision politique ne va t'affecter. Aucun changement social ne va affecter tes affaires. Pourquoi? Parce que ce que toi tu fais, seul toi tu peux faire ça comme ça. Les bosseurs, ils peuvent faire le boulot de manœuvre, ils peuvent faire le boulot de gardien, ils peuvent faire le boulot de quoi? Ils font tout. Ils font tout, les bosseurs. Ils n'ont pas de sous-métier. Les bosseurs. Je veux que tu sois un bosseur. Parce que c'est quand tu bosses que tu deviens le boss. Tu deviens le boss et les gens vont travailler pour toi. J'étais en train de dire, si tu ne vas pas aider les gens ne peuvent pas t'aider. Ok? Si tu n'as jamais trouvé le temps pour dire que bon, maintenant, on a juste la position d'aide, de disponible. Va aider. Va aider. J'ai vu les gens qui sont devenus présidents d'une compagnie juste par la position d'aide. Dit que si ce n'est pas telle position, je ne rentre pas. Eh bien, je t'assure, mets-toi sur le marché et tu ne vas pas manquer. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Si tu n'as rien à faire, fais quelque chose qu'on parle de toi seulement. Fais quelque chose, c'est comme c'est toi seul qui peux faire. C'est comme tu es né, tu es destiné seulement pour faire. L'entourage des bosseurs, c'est un entourage, premièrement, qui délivre des résultats. Deuxièmement, qui n'a pas de limites. Troisièmement, c'est des gens qui forment les autres. Ils aident les autres, ils forment les autres, parce qu'ils savent ce que c'est de bosser. Et c'est des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. C'est une manière de penser. C'est une manière d'être. C'est une manière de vivre. C'est une mentalité. Je t'encourage à te trouver des entourages, des bosseurs, des entrepreneurs, des gens qui ont toujours quelque chose à faire. Partagez la vidéo et vraiment, aujourd'hui, nous terminons notre semaine avec l'entourage des bosseurs. Nous allons clôturer demain. Et soyez à l'heure, à 8h, heure de New York. Et nous allons parler, on aura la conversation. Si vous avez des questions, postez votre question. Postez les questions sur les pages. Et nous allons répondre aux questions. Vraiment, je vous aime. Et je voudrais que vous soyez dans un entourage des bosseurs. Et c'est ça qui délivre le résultat. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Allez, bye bye.